soir, le 18-20. Jean-François Pérez. Invité d'Europe 1 ce soir à quelques heures de Noël, c'est l'évêque de Nanterre, Monseigneur Mathieu Rouget. Bonsoir Monseigneur. Bonsoir et bonsoir à tous les auditeurs. Joyeux Noël à tous. Merci. Noël, c'est bien sûr et avant tout pour les catholiques et les chrétiens dans leur ensemble la naissance de Jésus-Christ. Vous allez célébrer ce soir la messe, voire les messes de Noël. Dans quelles conditions, Monseigneur, avec les restrictions sanitaires qu'on connaît tous ? Eh bien, pour faire face à cette situation nouvelle et célébrer Noël dans de bonnes conditions de sécurité sanitaire, nous y tenons. Les paroisses ont multiplié les horaires, se sont donné beaucoup de mal, ont fait preuve de créativité pour que tous ceux qui le souhaitent, croyants ou non, puissent participer à une messe de Noël dans de bonnes conditions et s'ouvrir à l'espérance dont nous avons tant besoin en ces temps difficiles. Bon, d'une manière plus pragmatique, comment ça s'organise à l'intérieur même des églises, entre gel hydroalcoolique, places libérées, comment se présente la situation pour les messes ce soir ? Oh, vous savez, maintenant nous avons l'habitude, un rang sur 2, une place sur 3, du gel, des masques, et donc les habitudes de sécurité sanitaire sont vraiment prises maintenant par tous. Simplement, habituellement à Noël, les églises sont pleines à craquer, en particulier dans les diocèses très urbains comme le mien, et donc il a fallu multiplier les horaires, et vraiment je salue la générosité des prêtres et de leurs équipes pour cela, afin d'accueillir dans de très bonnes conditions, largement. Et vraiment, j'encourage tous nos auditeurs qui se demandent est-ce qu'on peut aller à la messe de Noël ou pas, est-ce que les conditions sanitaires sont bonnes, eh bien, à ne pas hésiter à se rendre à une messe de la nuit. Ils ne seront pas déçus d'une part, et d'autre part, ils seront dans des bonnes conditions de sécurité. D'une manière générale, Monseigneur Rouget, comment avez-vous vécu cette année 2020 dans les églises, entre confinement, fermeture des églises, donc réouverture sous conditions drastiques? Avez-vous trouvé notamment le gouvernement français logique dans ses décisions? Alors cette année a été éprouvante pour les chrétiens comme pour tous, mais en même temps ça a été une occasion de faire encore des pas en avant dans l'espérance, dans la solidarité aussi avec les plus pauvres. Notre grande joie, c'est de pouvoir célébrer Noël aujourd'hui et que malgré la crise ce soit possible. Donc ça, c'est une source de très grande joie. Alors c'est vrai qu'il y a eu plusieurs fois des crispations avec le gouvernement sur la jauge raisonnable, sur la manière de permettre à la liberté fondamentale du culte de s'exercer. Mais en tout cas aujourd'hui, nous sommes dans une bonne situation. En tant qu'évêque de Nanterre, comment avez-vous vécu la séparation entre les choses essentielles et non essentielles quand on connaît évidemment l'essence même de la religion ? Si vous voulez, je crois que cette crise que nous traversons est très difficile et donc moi je ne jette pas la pierre à nos gouvernants. Je ne jette pas la pierre à nos gouvernants parce que la situation est extrêmement difficile à gérer. Maintenant, c'est vrai qu'à certains moments, le caractère fondamental de la liberté du culte a pu être un peu marginalisé, et donc il a fallu que le Conseil d'État exerce sa fonction régulatrice, mais il l'a fait, et je crois que du coup maintenant on est dans des conditions justes et bienfaisantes pour tous. La liberté de culte, c'est pas simplement important pour les croyants, c'est important pour toute la société parce qu'elle exprime quelque chose de notre liberté à tous. Il y a des leçons à tirer pour 2021 ? Écoutez, pour 2021, je crois qu'il faut que nous avancions tous dans l'espérance, dans la solidarité et l'attention avec les plus pauvres, surtout en ne laissant aucune personne être marginalisée, comme ont pu l'être les personnes âgées, en particulier durant le premier confinement. Et puis que nous continuions à considérer que la liberté de culte est très importante pour toute la société. Vous savez que il y a un projet de loi en discussion pour conforter les principes républicains, qui est lié un peu à un certain islamisme radical et à certains événements de terrorisme. Mais il ne faut pas que la juste réaction à des dérives possibles amène notre pays à se fermer à la possibilité de vivre sa religion pleinement et simplement, joyeusement, et pour pouvoir contribuer à la vie de tous. L'évêque de Nanterre, Monseigneur Mathieu Rouget, l'invité d'Europe 1 ce soir. 2020, vous en avez un petit peu parlé, Monseigneur. Ça a également été une année où les chrétiens ont payé de leur vie, leur foi, en France. Quand, fin octobre, à l'intérieur même de la basilique de Nice, un terroriste islamiste avait tué 3 personnes. On se souvient, bien sûr, de l'assassinat en pleine messe du Père Hamel en 2016. Comment stopper cet engrenage horrible, Monseigneur ? L'Église peut-elle faire quelque chose, à part des déclarations d'intention ? L'Église, elle souhaite continuer à vivre et à nourrir la foi et l'espérance des fidèles et de tous ceux qui le souhaitent. Et donc, même des violences contre les chrétiens ne vont pas nous empêcher de continuer à vivre de notre foi et à la partager.
Après cela, je pense que c'est à chacun de se demander pourquoi il y a des violences qui peuvent surgir en lui, à chacun de contribuer aussi par son esprit de paix, de justice, à la paix globale de la société. Et donc voilà, que les drames comme ceux que vous avez évoqués ne freinent pas les chrétiens dans leur ardeur. Notre foi en Jésus qui naît à Bethléem, c'est la foi en un Dieu d'amour qui nous apprend à aimer, et c'est cela le plus important. Que l'amour rencontre la haine sur son chemin, ça fait partie du drame de l'histoire humaine. Cela ne doit pas nous empêcher de continuer à vivre de l'amour qui vient du Christ. Appelez-vous, Monseigneur, à davantage de dialogue entre les religions en France ? Alors en France, nous dialoguons beaucoup, et je crois que le problème ne se situe pas d'abord au niveau du dialogue interreligieux institutionnel ou même local, qui se déroule souvent dans de très bonnes conditions. Le vrai problème, il est plutôt de groupes radicaux, d'idéologies radicales, et c'est sur ce point-là qu'il faut que les choses évoluent. Le pape François a confirmé il y a quelques jours son voyage en Irak en mars prochain. Ce sera une première. Jamais un pape ne s'est rendu sur place. L'Irak est un pays ravagé bien sûr par la guerre, le terrorisme ces dernières années. Quel est le message que le souverain pontife souhaite faire passer à travers cette visite ô combien symbolique dans un pays qui, je le rappelle, est musulman à quasiment 100%, 98%? Alors, vous savez, les chrétiens au sens large en Orient sont beaucoup persécutés, et donc nous sommes très solidaires, toute l'Église, de ce que vivent les chrétiens du Moyen-Orient, d'Irak et d'ailleurs. Je pense aussi en ce moment très particulièrement aux Arméniens du Haut-Karabakh qui vivent une situation épouvantable. Je pense que l'Irak est un pays très important pour la foi chrétienne et pour la tradition biblique. J'ai eu moi-même l'occasion de m'y rendre, et j'ai des relations amicales avec des frères évêques de la plaine de Ninive et du nord de l'Irak. Le pape souhaite manifester la sollicitude de toute l'Église à l'égard de ce christianisme à la fois antique et vivant aujourd'hui, même s'il est quantitativement limité. C'est très très important pour le monde entier que les chrétiens d'Orient puissent continuer à vivre, parce que leur liberté, elle est aussi très importante pour la liberté de tous les croyants et pour la paix du monde. Il y a 115 ans, Monseigneur Rouget, la loi sur la laïcité en France était instaurée. Elle séparait l'Église de l'État. Elle a dessiné le modèle français, en quelque sorte, dans lequel on vit encore aujourd'hui. Mais c'est manifestement de plus en plus compliqué. Est-ce que vous appelez de vos voeux une réforme de cette loi? Est-ce qu'on est arrivé au bout d'une logique? Non, je ne crois pas du tout. La loi de 1905, qui est née d'ailleurs dans des circonstances extrêmement conflictuelles, elle a trouvé peu à peu son juste équilibre. Pour nous catholiques, d'ailleurs, elle a été complétée par des accords entre la France et le Saint-Siège dans les années 20 et par toute la jurisprudence du Conseil d'État, dont on a vu encore tout récemment l'importance pour la liberté de culte de notre pays. Et donc aujourd'hui, il ne faut pas remettre en cause ce modus vivendi, cette manière de vivre qui a trouvé progressivement son équilibre. Donc je crois que ce serait aujourd'hui très dangereux de remettre cela en cause. Il faut au contraire travailler à ce que, à partir de cet équilibre qui s'est trouvé dans l'histoire, nous puissions aménager ce qui a besoin de l'aide dans des conditions nouvelles et avancer sur un chemin de paix. Je dois dire que, de ce point de vue, certains aspects de la loi destinée à conforter les principes républicains, qui étaient en discussion actuellement, me semblent pas tout à fait ajustés. J'espère bien que le débat parlementaire permettra de les rééquilibrer. Alors la séparation, Monseigneur Rouget, de l'Église et de l'État, c'est aussi l'indépendance financière de l'Église. Quelle est la situation financière de l'Église catholique de France et de l'évêché de Nanterre également ? Alors, si vous voulez, la crise sanitaire, avec le long temps où il n'a pas été possible de se réunir dans les églises, a évidemment porté atteinte à l'équilibre financier de nos diocèses, de nos communautés. En même temps, dès que cela a été dit, beaucoup de générosité des fidèles s'est manifestée, mais d'ailleurs que les auditeurs d'Europe 1 n'hésitent pas à la manifester ce soir à l'égard du diocèse de Nanterre s'ils en font partie, ou de leur propre diocèse. Par Internet, on peut facilement faire des dons. Mais si vous voulez, l'essentiel n'est pas là. Il faut bien sûr être attentif à ça, parce que l'Église doit vivre pour exercer sa mission au service de la foi, des jeunes, des plus pauvres. Mais l'important aujourd'hui, c'est la joie de Noël, de nous retrouver dans la paix et dans la foi.
Un dernier mot, monseigneur Rouget, vous êtes également chanoine honoraire de Notre-Dame de Paris. Alors, donnez-nous de ces nouvelles un petit peu. Bientôt 2 ans depuis l'incendie, le chantier bien sûr est encore gigantesque. Quand retournerons-nous à Notre-Dame ? Alors pour être tout à fait exact, j'étais chanoine honoraire de Notre-Dame de Paris et j'ai cessé de l'être vraiment en devenant évêque du diocèse de Nanterre. Mais cela dit, j'aime énormément Notre-Dame de Paris, qui est l'église de mon ordination sacerdotale, où j'ai énormément prié et vécu des très très grands moments. Je pense que les choses suivent leur cours. C'est un très grand chantier, très complexe et en même temps un très très beau chantier pour notre pays et pour l'Église. Et donc je pense que les choses vont avancer peu à peu. C'est normal qu'il y ait des retards, c'est normal qu'il y ait des débats, mais je pense que nous sommes dans la bonne direction. Je vous remercie, monseigneur Mathieu Rouget, d'avoir été avec nous sur Europe 1 ce soir. Je vous rappelle... Merci à vous et joyeux Noël à tous les auditeurs. Merci, je rappelle que vous êtes l'évêque de Nanterre. Bonne messe de Noël en tout cas. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci.